10 mois, 10 mots, tous les ans, ce sont 10 mots qui sont choisis dans la langue française autour d'un thème. Cette année, on a travaillé autour des mots qui étaient autour de l'air. Le mot allure, le mot bullé, le mot vaporeux, aile, décollé, éolienne, chambre à air, fun, insufflé. On va entamer cet atelier qui tourne autour du thème air, qui est un thème qui a beaucoup inspiré les littéraires, les poètes surtout. Je suis francophone parce que je suis togolais, 100%, et notre langue officielle, c'est le français. Parce que déjà la langue française est la base même de toutes choses. Pour se parler, même quand tu vas à la réunion, même s'il y a des anglais, on parle le français, puis on traduit en anglais. C'est quoi tu dessines? C'est le cas de la caravane des dîmes. Moi, je ne vais pas dire ce qu'elle a, mais ils ont tout mélangé. Ah, tout est mélangé, non? Là-bas, ils ont collé, on dirait Scrabble. Voilà, Scrabble, bien un mot croisé. Avec l'activité même qu'on a menée, on croit que ça va encore nous inspirer et puis on va chercher du temps même à plus s'instaurer dans cette activité-là. Pour moi, vaporeux, c'est de la vapeur mais en petite quantité. Comme un brouillard vaporeux. Adieu, trop heureux comme on était amoureux, fluide, limpide, solide était notre amour. Aujourd'hui, il est vaporeux. Dans les 10 mots-là, vraiment, il peut dire vaporiser. Vaporiser. Vaporeux, ça fait penser à un tableau impressionniste. Et à ce que à ce à quoi ressemble cette ville quand tu te lèves le matin. Le mot vaporeux, c'est un adjectif. Donc, l'eau bouillante qui émet de la vapeur à une température d'environ 100 degrés, on peut qualifier cette eau de vaporeux. Moi, j'ai choisi le mot vaporeux. Du coup, pour moi, ça évoque la vapeur. Qu'est-ce qu'est l'art? Pour moi, l'art, c'est ce qui va interroger, se poser des questions et avec la notion de beauté ou d'émotion, même si c'est pas de la beauté. Nous ont insufflé beaucoup des idées bonnes, mauvaises, mais une idée en particulier est la générosité. L'aile de moulin insuffle l'espoir au champ de bleu. Insuffler, ça me fait penser à siffler et souffler. Insuffler, c'est donner la vie à quelqu'un par le souffle. Donc insuffler pour moi ça a un sens très positif de partir en avant, de donner une force, un coup de pouce, d'aider, voilà, de faire démarrer, redémarrer. Aller sur la route, on insuffle, on donne une force, on donne un courage, on donne de l'espoir. De l'espoir, tout à fait. L'important c'est pas notre handicap, l'important c'est ce qu'on peut donner aux autres. Ça permet d'aller de l'avant et de nous sentir nous-mêmes. Ce que je veux, c'est aller plus haut. Bon, je m'entends? Hello? Oui. Vous m'entendez? Je suis sur la lune. Alors, le mot buller me fait penser à rêver, à quelqu'un qui est dans sa bulle. Buller me fait penser à l'hiver quand on a froid. Chloé, toi, c'est quoi ta façon préférée de relaxer? Moi, c'est dans un hamac. C'est vrai. Buller, je suis d'abord quelqu'un qui aime aussi être des fois renfermé. Et buller renvoie un peu à cela. Ça renvoie également à parasser, mais bon, buller déjà c'est être enfermé dans une bulle. Tu sais, des travaux que comme je faisais en même temps que les jeunes. Donc ça veut dire qu'ils pouvaient voir comme on pouvait faire ensemble, comme par exemple tracer
la page de bande dessinée, puis comment est-ce qu'on la diviserait, puis comme là, je la divisais dans différentes façons à chaque fois, puis les jeunes aussi, tu sais, divisaient absolument à leur propre façon. Dans le cadre de la caravane des démos, on a assisté dans le projet L'air créé et coloré avec le CAF et la bibliothèque d'Alexandrie. On a appris beaucoup de choses sur le propos de l'air et on a fait 7 origamis durant ce projet. Éolienne, ça me fait penser alien, tyrolienne et éloigné. Éolien, éole, dieu du vent. On ne peut se passer de toi. Les feuilles de ton arbre sont toutes excitées. Il est essentiel pour la planète. Enchante nos vies au printemps, notre vent, on l'aime tant. Air, grâce à vous, on possède une électricité naturelle et non polluante, l'énergie éolienne. Aujourd'hui, sur l'île de Lama, je vois cette éolienne. Et je me dis qu'entre ma petite rose des vents, qui produisait un effet sur mon imagination, et celle-ci, produisant de l'électricité, je me dis que les deux nous donnent une forme d'énergie. Et qu'entre l'enfant et l'adulte, les choses tournent encore. Et d'après les caravaniers bulgares, le cerf-volant est un objet composé d'un désir éolien à voler dans une chambre à air qu'on appelle le ciel. On a passé l'année derrière notre petite chambre à air, là. Voilà. Et du coup, ce mot-là, ce thème-là de l'air, c'était vraiment très libérant, en fait. Chambre à air me fait penser à une chambre où il y a du froid ou du chaud, où il y a beaucoup d'air. Alexandrie comme une chambre à air, sans toi, l'Égypte est comme un véhicule qui a un pneu crevé. Les 10 mots de la francophonie, pour moi personnellement, je trouve que c'est une façon vraiment intéressante de découvrir, d'explorer le vocabulaire, puis j'aime beaucoup l'aspect international, donc que les mots sont cherchés à différents endroits dans le monde. Puis en tant que quelqu'un qui a un emploi créatif, comme par exemple si tu es quelqu'un qui fait de la bande dessinée, je pense qu'on cherche toujours des façons de faire des liens entre ces choses-là, comme le vocabulaire qu'on peut utiliser de façon créative, dans l'écrit, n'importe quelle sorte d'écrit, que ce soit poésie, etc. Qui conduit la caravane des mots? C'est vous. C'est moi. Non, c'est nous tous. J'ai choisi le mot décoller pour décoller veut dire quand tu colles, tu peux l'enlever, et quand tu mets quand la fusée décolle, elle part. Les jeunes qui décollent de leur famille pour étudier au étranger, comme moi. Pourquoi? Ça veut dire quoi, décoller? Pour moi, décoller, c'est décoller dans un avion, comme pour aller en voyage ou aller voir sa famille. Il faut dire décoller, on dit bien dans le dictionnaire que c'est détacher ce qui est déjà collé. Décoller est souvent ici utilisé, moi-même je l'utilise parfois pour désigner quelqu'un qui a réussi dans une activité. Donc ça se dit qu'il a décollé, c'est qu'il a évolué dans son activité. Ça. Donc c'est un langage propre ici à nous
Donc quand on dit quelqu'un qui a décollé, c'est comme s'il a réussi dans une activité, il est allé à une autre dimension. Nous sommes reconnaissants pour cette opportunité de tenir aujourd'hui à l'Institut français de Kinshasa, donc la soirée de la Fédération d'improvisation congolaise. Nous avons 2 axes de travail sur les thèmes de l'improvisation. D'abord, les 10 mots de la francophonie. Chaque année, la francophonie édite une liste de 10 mots, et ce sont sur ces 10 mots que nous allons improviser. Ça fait 2 jours sans manger rien. Les gens vont les prier. Solution. Là, c'est le port de Pont-Mathurin là-bas. Le toit rouge, là. Le grand toit rouge. Et ça, c'est l'Alliance française. Aide pour moi, ouais. Je pense à le vent de feng shui et le vent de la chance. Le fun marche sur les pics blancs des vagues et mon sourire vole dans le ciel. J'ai une idée au bout du bec et la liberté accrochée aux ailes. Le fun des Alpes caresse mon plumage et je décolle sur une chanson. Fun. Excusez mon masque. Et qu'est-ce que tu as dessiné? J'ai dessiné un cerf-volant en forme d'oiseau pour garder le thème de l'air. Au contact des autres langues, et l'anglais, j'aime beaucoup l'anglais, et au contact des autres langues, j'ai pu comprendre ma propre langue française. Le contact avec les autres langues m'en disent davantage. Le frottement des langues, c'est une richesse pour moi. Je répète aux enfants que si vous en avez 2, 3, 4, vous ne perdez rien. Le danger, c'est de n'en aimer aucune. J'ai souvent fait la navette entre l'Acadie et Montréal, mais je dirais que ces 2 régions du monde sont mes 2 amours. Et moi, j'adore penser que le parcours de mes ancêtres s'entend dans mon accent. Vous voyez comment c'est, pour moi c'est ça une langue, c'est un apprentissage de tous les jours et c'est un plaisir surtout. Allure gagnant, allure, ouais, je fais mon fier allure, voilà. Allure, allure. Mais pour moi, l'allure, ce sera plutôt le côté artistique. Quand je fais les designs, que ce soit en graphique ou que ce soit un interior design, comme ce restaurant, c'est les petites touches, les petits détails que, je dirais, la majorité des gens ne vont pas le remarquer, mais c'est ces petits détails qui font que l'endroit a un certain caractère, un certain charme. C'est ce qui donne l'allure. Moi, ça me fait penser à vivre sa vie avec style. Ouais, en fait, c'est vivre sa vie comme on le sent. À l'allure éhontée, fantasque et effrontée, elle pavanait l'allure pleine de fierté de nous faire regarder. C'est allure. Allure. Allure, oui. Les yeux sont pourris. Oui, le thème fragrance renvoie à une résonance de senteur. La fragrance, ça dépend du contexte dans lequel elle est utilisée. La cannelle. La menthe, parfum de scorpion, l'arôme de café. Les oranges, clémentines et les fraises. Fragrance, ça te fait penser à quoi? Moi, fragrance, ça me fait penser au rose sauvage.
C'est un atelier d'initiation aux arts dramatiques où on apprend aux enfants à comprendre c'est quoi le théâtre, c'est quoi les arts dramatiques, c'est quoi le jeu, c'est quoi l'action, c'est quoi l'interprétation. J'ai choisi ce mot, c'est-à-dire aile. Pour moi, ce que je pense, c'est que par exemple c'est une aile d'oiseau comme la cigogne et une aile d'un avion. Aile, je pense que c'est comme un oiseau qui vole, les ailes d'un oiseau. Quand j'aurai des ailes, je volerai. Je volerai vers l'infini, au-dessus de tous mes soucis. Je serai légère, les yeux bien ouverts, pour voir au maximum. Aile d'oiseau, aile d'acier, l'air du temps qui vient, qui va, où, dans le ciel si beau, et toi tu voles, je plane, mes chers parents je pars, sans fumée, sans alcool, je vole, les murs du son, sans bruit, sans banc, sans toi, sans lui et les autres, oui aussi. Donc si tu avais des ailes, tu allais t'envoler. Hein? Il allait m'envoler. Comme ça. Voilà. Je ne sais pas où il allait partir, mais il allait m'envoler. D'accord. J'ai choisi le mot aile. Elle. Et qu'est-ce que tu as décidé de dessiner? Un papillon monarque. Oh. Donc moi, je m'inspire d'une image en ligne, puis ensuite, je vais peut-être choisir des couleurs différentes. Alors lui, c'est mon père. Je l'adore. Et plus tard, je vais faire comme lui. L'initiation de la créativité est l'expression d'une culture européenne, la culture bulgare, à travers les 10 mots de la francophonie, sont les buts essentiels des ateliers artistiques de la caravane des 10 mots. Moi, j'ai aimé l'atelier artistique, sortir de la maison et voir d'autres visages. J'ai connaître autres personnes et j'ai appris quelque chose de nouvel. Et dans la caravane des 10 mots là, on nous a appris plusieurs choses comme l'écriture, les techniques d'écriture, les exercices vocaux qui nous permettent d'articuler les mots, la déclamation, la façon de gérer la scène également. En fait, on nous a appris beaucoup de choses là. Je suis tellement fière, je suis très très fière parce que c'est comme si j'avais retrouvé mon monde à moi. Le nom latin de la Varia, c'est Aquilaria, c'est l'air de l'aigle. Nous avons à peu près 48 vents. Le vent, c'est la chose la plus importante pour les rapaces, pour la migration de toutes les espèces. D'ailleurs, pour migrer, il faut y avoir la première chose, un bon vent. C'est mon papa qui a fait le... Ils sont bons, ils animent les caravaniers. Ils sont d'ailleurs, ils sont d'ici. Les caravaniers. Ils s'aiment l'union pour qu'on s'aime tous. La caravane. Ils conquièrent chaque saison des nations. Des timons. Sacré caravanier. La caravane des 10 mots. Telle une bergère guidant sa troupe d'espérance, elle leur insuffle des symphonies qui ressuscitent l'essence. Elle déploie ses ailes dans l'imaginaire des êtres et campe pour que leur esprit puisse renaître. Dans son caravane, ces caravaniers se concertent fiers avant de voler vers des cités du monde pour les synchroniser à l'humanité avec la langue de Molière.